Louis XVI est né à Versailles sous le nom de Louis-Auguste de France. Il était l'une des régions les plus cultivées de son temps. Il s'intéressait à la science, géographie, mathématiques et mécanique. Il était jeune et d'une force physique plus que moi. Les rares fois où il a crié, c'était pour parler familièrement. Le roi était maladroit et pas très délicat, mais c'était gentil, fidèle et intelligent. Il ne manquait pas de courage moral, il était trop bon et manquait de résolution et de sens politique à une époque où justement il fallait à la tête de l'État, quelque au sens politique ça s'égale. Sa bonté et son irrésolution ne lèveraient à son courage. Louis XVI était un homme très courageux, il l'a montré tout au long de son calvaire. Louise a épousé l'archiduchesse d'Autriche Marie-Antoinette et de leur mariage sont nés 4 enfants. Cette union était la concrétisation d'une alliance visant à améliorer les relations du royaume de France avec l'Autriche. À 19 ans, Louis-Auguste était devenu Louis XVI, petit-fils de Louis XV qui venait de décéder. Donc Louis XVI a accédé au trône de France. Louis XVI, il était roi de France, le royaume de Louis sous l'Ancien Régime, c'est-à-dire qu'il commandait le système de gouvernement de cette époque. En d'autres termes, le roi avait tous les pouvoirs sur le peuple et il croyait qu'il avait des droits divins. Louis XVI a accepté contre eux la convocation d'une assemblée pour discuter de la crise financière de la monarchie, mais n'a pas prêté beaucoup d'attention et quelques jours plus tard, il avait les prises de la Bastille qui était le geste initial de la Révolution française. L'impopularité du roi atteint son paroxysme lorsqu'il est arrêté au cours de sa célèbre fuite de Varennes, alors qu'il tente de s'échapper à l'étranger avec sa famille. Il joue fidélité à la nation devant l'ensemble constituant. Désormais, il devient le roi de France. L'arrestation du roi et de sa famille met fin à la royauté. Lui est reconnu coupable de conspirer contre la liberté publique et d'attentat contre la sécurité générale de l'État. Bien que la plupart des députés votant la mort de Louis XVI guillotiné. Il a exécuté et ses dernières paroles en été. Peuple, je me innocent du crime qui m'impute. Je pardonne les auteurs de ma mort et je prie Dieu que le sang que vous allez répandre ne retombe jamais sur la France. Au moment où le ciseau fatal est tombé, des cris de vive la liberté, vive la nation se sont fait attendre de la part du peuple.